HF aux deux équipes forcément. Proposez-nous le plus beau des spectacles pour terminer cette journée, cette longue journée. On est sur du best of 1, vous le voyez, à l'overlay bien évidemment. Et le premier ban opérateur sera une nomade qu'on a vu déjà bannie aujourd'hui. Et c'est pas une grande surprise de l'avoir banni sur une carte comme Littoral, comme Coastline, où on sait qu'il y a beaucoup de run-out possibles. Run-out, ce sont des, on va dire, des sorties vers l'extérieur. En même temps, on sort rarement vers l'intérieur, vous me direz. Accompagné d'une IQ en second ban, un petit peu plus atypique. On va voir un ban IQ tout de même. J'ai eu une frayeur, j'ai cru que mon jeu avait craché pendant une demi-seconde, mais non, pas du tout. Pas du tout, et fort heureusement, en espérant que tout se passe bien aussi du côté de la technique, que ce soit pour moi, mais aussi pour les joueurs, évidemment, qu'on n'ait pas de crash qui peuvent handicaper la game. C'est toujours embêtant. Echo enlevé, Echo Valkyrie, pas de surprise sur les bans des défenseurs, on enlève de l'intel, de l'information, enfin de la prise d'intel, de la prise d'information. Forcément, c'est extrêmement logique de retrouver ces bans opérateurs qui vont apparaître en haut de votre overlay. J'ai une question sur certaines personnes qui se posaient comment faire ce genre de qualifier. C'est ouvert, me semble, à partir de 18 ans à tout le monde. Voilà, en gros. Par exemple, vous avez une équipe, vous avez 18 ans, vous pouvez participer à ce qualifier tout simplement. C'est aussi simple que ça. Après, se qualifier, c'est une autre paire de manches. Allez, let's go, on est parti. La première manche. Avec des Zephyr à l'attaque, Merin, Walker, Nordin, Erwan, Pywipe. Et en face, Edvix, Letchou, Traco, Jeya et Torok. Et voilà, avec les 3 minutes de délai, on rappelle, pour éviter tout potentiel stream hack, forcément. Appelle le RS, tout FFT. Ouais, bon. Après, malgré tout le respect que j'ai pour Erwan, je pense pas que ce soit le même niveau. Non, c'est bien Erwan, c'est bien Erwan. On a eu la confirmation, on va pouvoir partir pour ce match. Première défense. J'allais dire en chicha et bien, mais pas du tout. On est en dessous. On est en dessous. On est en barre bleue et barre sonnerie. Cette fois-ci. Défendu par les Renji Shimu. On va proposer l'un des bons sites que l'on voit le moins avec le Penthouse. On voit quand même hein, le bon site du barre bleu, du barre sonnerie. C'est pas non plus une énorme surprise, mais le sortir en premier, c'est tout de suite on annonce la couleur. On va pas forcément faire des choses extrêmement classiques aujourd'hui sur en tout cas sur cette rencontre pour les NJ Shimu. On va peut-être essayer un petit peu de perturber ses adversaires. Ça peut être intéressant. Pas d'agression, pas de spawn pick. Attention parce qu'on le sait sur Coast il y a énormément de potentiel d'agression. Comme je le disais vers l'extérieur. Mais aussi sur l'intérieur du bâtiment. Et Nordin lui va réussir à se débarrasser d'un premier joueur. C'est Edvix qui en fera les frais. Ancien des Larion avec Traco hein, notamment. Je me rappelle avoir fait ça de nombreuses fois. Voilà, Edvix il a tenté probablement un move. Justement ces fameux run-out dont je vous parlais il y a quelques secondes. Mais là c'est pas passé du tout de son côté. Donc on avance. On avance pour Nordin. On va pas un peu en face check là j'ai l'impression. Pour Nordin pas d'information complète que c'est clear. On a l'air quand même assez serein. La prise de contrôle de cette verticalité. En verticalité, on va pouvoir la travailler. On a énormément de stuff. On a évidemment le passe-partout de l'opérateur canadien. On a les 3 bridge charge de Nordin. Et le super shorty de Walker. On va pouvoir permettre de travailler beaucoup de verticalité et de dézoner un petit peu les défenseurs. Attention parce que Jeya joue de manière extrêmement agressive. Sous ces trous. Il est obligé de se repositionner. On va entrer ce Sunrise qui est repéré. On est obligé de détruire ce drone. Jeya. Oh, Jeya. Oh, sur. Et bah ouais, il a drop à la fenêtre et il l'a littéralement découpé en deux. Alors que. On a une agression au niveau de l'office. Traco qui sort, ça c'est intéressant l'agressivité et pas de sanction par Walker au-dessus. Qui tente tant bien que mal de trouver l'ouverture via le plancher. On va redrop de son côté. Et attention hein, parce que Traco, il n'y a rien qui l'empêche de ressortir. Hein. Si on a l'information, il n'y a rien qui n'empêche Traco de ressortir. Je crois que maintenant Walker s'est repositionné dans une zone un peu plus safe. On va droner, prendre de l'information sur une potentielle insertion au niveau de ce site B, ce qu'on pourrait appeler la plante, enfin ce qui est même la plante par défaut au niveau de ce canapé.
On a dézoné le bomb site B. S'il n'y a pas de deny en face, sachant qu'on a perdu le smoke, il n'y a pas de C4. Le simple deny, ça peut être avec des lignes directes prises par Deadshoot, Traco ou bien Torok. Et là, il n'y aura pas de deny puisqu'on va tomber sur les balles de Nordin avant de se faire revenge par Torok. Situation de 2v3 pour Torok et pour Traco à 20 secondes, la fin de la manche. Ça va être compliqué quand même pour les assaillants. On envoie des fumigènes au niveau de la rotation pour masquer la vue de Traco. Et par reçu, on a le contrôle, c'est parfait ce qu'il nous fait. Là, la cover de Mérine, il ne reste plus que Torok. Torok qui s'avance. Oh, Torok mais dans le désamorceur qui a été planté. Et on est surtout récupéré par au-dessus. La double, enfin la jolie couleur, hein. On prend un premier kill au niveau de la rotation, un deuxième au niveau du bar. Pour Mérine, l'ancien des Yountis. Pour ceux qui s'en rappellent bien évidemment. Un beau début de match, une belle première manche, tout en maîtrise des Zephyrs, même s'il y a eu forcément quelques petits accros dans le round. C'est pas imperfect, c'est pas un flawless, mais c'est un beau round. C'est un beau round bien maîtrisé. On s'est fait un peu peur avec le temps à la fin tout de même. C'est les deux accros principales, c'est les agressions vers l'extérieur, notamment de Traco, et cette mauvaise gestion du temps si je peux me permettre. Mais globalement ça a été bien maîtrisé ce round par les Zephyrs. Si on continue sur cette logique là, ça pourrait potentiellement leur sourire, même si on n'oublie pas que Coastline, Littoral reste une carte quand même plutôt... Alors avantageuse de l'attaque, je sais que si je vais dire ça, certains dans le chat vont me dire mais non, en termes de statistiques, elle reste en avantage aux défenses. Oui, techniquement en termes de statistiques, elle reste en avantage aux défenses, mais quand même, c'est de la carte sur Rainbow Six où on est équilibré en termes de statistiques, ce qui veut dire beaucoup, ce qui veut dire que les attaques sont quand même bien moins compliquées sur les autres cartes, et on l'a vu Rainbow Six. Je pense que si on avait les statistiques sur Littoral, mais même sur les autres, en tout cas les attaques passaient beaucoup, et Littoral on sait que c'est une carte où les attaques peuvent être très dévastatrices si elles sont bien maîtrisées. Et on va partir donc sur une nouvelle manche. Nouvelle manche de... Yes, attendez. Hop, excusez-moi. Plus de modérateur. Nouvelle manche de défense, je disais. Deuxième. Edvix, on a vu préparer son petit setup au niveau de ce bar bleu. Cette fois-ci, on ne défend pas le bomb site directement du bar bleu et du bar sunrise, mais on va le défendre dans cette optique de protéger toute insertion et de protéger tout travail potentiel sur la verticalité et sécuriser les opérateurs qui se situent sur le bon site. Mais attention parce que à mettre beaucoup de force par en dessous, on oublie peut-être de mettre des forces à proximité du bon site, même si là on est repéré finalement par la caméra par défaut tout simplement. Parfois les caméras par défaut aussi ça suffit amplement à prendre des informations. Fix qui va s'avancer. Et Mérine pour trouver l'entrée sur Didia. Oh le C4 et non, manque de réussite là pour Edvix. Un petit peu tenté à l'aveugle hein. Ce C4 on va pas se mentir. Ça aurait pu passer sur un timing. L'arc GA est tombé. On n'avait pas forcément noté mais c'est le smoke qui est tombé. Et qui dit le smoke dit pas beaucoup de deny. On a beaucoup de C4 dans les mains d'Edvix. Ça veut dire que un peu même logique que le précédent. Bah, si on arrive à dézoner, à délocaliser les défenseurs, à les pousser dans leur retranchement, et ben on n'aura aucune potentialité de deny sur la... Depuis le bon site, il faudra soit aller prendre des lignes directes, soit aller jouer sur de la verticalité, mais ce qui implique qu'il faut encore avoir le contrôle de la verticalité. Ce qu'on a hein, avec Traco par en dessous, Traco qui va d'ailleurs tenter une impact pour mettre un peu de pression, mais de toute façon c'est risqué parce qu'il s'annonce là Traco, clairement. Cagnac va se défendre d'un premier drone, petit pré-fire. Le deuxième drone détruit. Alors, il voit des drones et j'allais dire il n'y a pas de pression, ça arrive avec Nordin. Est-ce qu'on va y envoyer un peu de soutien à Nordin? Ce serait intéressant parce que voilà, on voit Mérine justement, j'allais venir, si on envoie simplement un joueur c'est un peu du suicide pour un attaquant. Sauf si on est très bien droné et encore on sait que même des défenseurs qui jouent en général très bien leur roaming, même si mis sous grosse pression ils vont réussir à s'en sortir. Et c'est toujours intéressant d'envoyer un deuxième joueur forcément sur une logique de refrag. Et sauf que là il a réussi à partir, Traco il a réussi à partir. Et maintenant, il va falloir penser un petit peu à l'exécution. On a les Dark Tracks qui ont été positionnés devant les rotations du bomb site, mais on a, pour l'instant, on est très tardif sur l'exécution. Walker qui envoie ses grenades smoke. On va passer, on va le planter littéralement à un endroit
on ne pourra pas du tout finaler la plante. Edvix peut-être à la rotation qui pourrait passer. Et ça va le faire la fin des amorceurs. Erwan qui fait tomber un joueur, on a eu de double kill d'auto. Et on a pu le désamorceur entre les mains. Ah, c'est parti un peu dans tous les sens. J'avais même pas fait attention qu'on avait fait tomber le plantain du désamorceur pendant un moment. Ça a été très rapide. Et finalement les défenseurs qui ont réussi à faire tomber. Je pensais au début que en fait cette smoke, le problème c'est qu'elle était peut-être pas bien positionnée. On a voulu bait une plante par défaut, sauf qu'au final bah, la smoke était pas très bien positionnée. Est-ce qu'on avait pas le moyen d'en envoyer une deuxième pour Walker? Ou tout simplement de mettre la première dans une meilleure situation pour qu'on puisse ne pas voir le planteur. Et là finalement bah, Walker il s'est un petit peu fait avoir lui-même avec sa mauvaise smoke. Sur la vue de dessus ça paraissait pas aussi flagrant, mais je pense que sur une vue... on aurait été sur la vue d'Edvix, à mon avis, ça aurait été bien différent. Et on a tenté de ne pas le planter par le... Après, cette logique de ne pas le planter défaut alors qu'on avait le contrôle de la verticalité. On avait Mérine par en dessous, donc pourquoi on ne plante pas par défaut? On a juste une rotation à contrôler. Finalement, en contrôlant cette rotation derrière, avec l'Ultra Stingers en plus qui pose beaucoup de problèmes pour avancer sur le boom site, c'était plutôt avantage aux attaquants, mais une fois de plus, ça a été le même constat qu'au round précédent. Ça a été la mauvaise gestion du temps. À 15-20 secondes, on est exécuté sur le bon site et c'est là où on est poussé à faire des erreurs. Parce que quand on a 45 secondes pour réfléchir pour envoyer sa smoke, bah c'est pas pareil que quand il reste 15 secondes. 15 secondes, on panique, on misclique un peu, on l'envoie trop à droite et du coup on est exposé à des décales faciles des défenseurs. Alors qu'on pourrait avoir une agression de la part de Traco. Oh, Traco pour aller réceptionner un premier joueur. C'est Baywap qui en fera les frais, la hache. La jolie agression de Traco. Fait tomber un premier joueur. Toujours intéressant. Alors certes c'est la hache qui tombe, c'est pas non plus l'opérateur le plus impactant en termes de stuff. Après en termes de puissance de feu, c'est toujours une des opératrices les plus fortes de Rainbow Six, mais c'est toujours dommage de venir perdre rapidement un opérateur. Et ouf, de travers, est-ce qu'on n'a pas pris une petite balle pour Traco qui est laissé à ouais, 80 HP environ. Mais ça va être compliqué ce 4v5. Il va falloir rapidement rétablir la balance en termes d'opérateur. Traco qui joue agressif dans cet escalier bleu. Pour l'instant pas mis sous pression. On n'a aucun défenseur sur le top, littéralement. On préfère pas s'y risquer. Surtout qu'on a pris l'avantage numérique. Est-ce qu'on a réellement besoin de faire perdre beaucoup de temps si on ne se donne pas, qu'on ne fait pas d'erreur? Après la grosse problématique ça va être cette verticalité. La verticalité on l'avait vu à la première manche lorsqu'on avait défendu justement ce même site, ce Blue Bar et ce Bar Sunrise. Ça avait été très problématique le travail de la verticalité qui avait fait très lourds dégâts aux défenseurs et qui avait été obligé, bah on le sait sur ce bomb site, quand on a un travail de verticalité, on est obligé côté défenseur de lâcher ce bomb site. Pour l'instant déjà il est serein sur sa position, mais dès que la verticalité va commencer à être énormément travaillée, bah il va être obligé de se délocaliser. On a Jet Charge qui n'a pas passé sur le sol ici visiblement. Alors là GA il se balade un petit peu mais c'est risqué, c'est très risqué, surtout qu'on a un smoke, c'est le seul deny de la composition. Et s'il vient tomber GA, ça pourrait faire très mal. On a énormément de travail de verticalité qui est réalisé. On a voilà, le Mérine avec son passe-partout et Jaya. Bah, ça a payé l'agressivité quand même de Jaya qui récupère avec le M590 à un premier joueur. Un deuxième joueur en l'occurrence dans la manche puisque c'est Nordine. Et le travers. Oh, qui aurait pu connecter sur Jaya qui a beaucoup de réussite. Qui est très libre dans ses mouvements. Erwan qui lui de son côté n'a pas réussi à trouver l'ouverture. On va tenter de bridge le bomb site mais en 3v5 avec le temps qui commence à filer, ça risque de s'avérer de plus en plus compliqué. Ouverture réalisée et regardez la position de Jaya aussi. La position de Jaya elle peut être très intéressante. Elle pourrait permettre de nullifier toute insertion à la porte, même si on a réalisé une ouverture à la bridge qui permettrait de justement de ne pas avoir à cross au niveau de cette porte. Walker qui a fait tomber Torok de son côté. 3v4, ils peuvent le faire encore, mais une nouvelle fois c'est les 15 dernières secondes. C'est les 15 dernières secondes. Walker qui enchaîne avec un double kill. Il a du stuff, Walker, il a une smoke. Il a deux smokes. On le temps de reload, on va planter au contact. Et est-ce que Jaya il peut pas faire le move? Est-ce que Jaya il peut pas faire le move au contact? Peut-être Jaya, on va complètement loucher. C'est Erwan qui prend une jolie cover. Et c'est un 2v3, et c'est un 2v3, et Erwan pour faire tomber un nouveau joueur dans ses mérines par au-dessus. Et les amorceurs qui est planté, c'est maintenant une situation de retake à négocier pour Edvix. Edvix par au-dessus qui va se débarrasser de Mérine et faire tomber peut-être Walker et s'offrir un 1v1 maintenant face à Erwan. Retake à négocier. On est à l'extérieur de cette fenêtre.
Pour les Ibana. 30 secondes à jouer. On a tout le temps nécessaire, même pour aller fake sur le désamorceur. Du côté de Vix, on ne sait pas. À gouche, à droite. Il est à la fenêtre, il le sait pas du tout, il le sait pas du tout. Et on prend même pas le risque de décaler, on prend pas le risque de décaler. Attention à droite de cette fenêtre. Erwan qui a eu les nerfs solides. Il n'a jamais pris le risque de décaler. Et qui a attendu le meilleur des moments pour venir prendre son kill. Ah, les défenseurs vont pouvoir s'en vouloir. Les défenseurs vont pouvoir s'en vouloir, et notamment Jia. Et Jia qui avait, il me semble, la possibilité d'utiliser ses grenades à gaz. On voit un Jia qui joue, j'ai l'impression, alors c'est le sentiment que j'ai, hein, peut-être que je me trompe. Quand même le sentiment qu'il y a un Jia qui joue un opérateur sur lequel il n'est pas à l'aise. On le sent, il est très mobile, un smoke. C'est rare de voir un smoke courir un peu partout sur le bomb site, se repositionner dans des zones parfois inattendues. Et quand on arrive dans le late game, ne pas utiliser ses grenades à gaz. Alors j'ai peut-être pas fait attention, il n'a peut-être plus. Et là, à ce moment-là, bah, il bat totalement, mais il me semble qu'il avait encore ses grenades à gaz et qu'il aurait pu totalement deny une insertion, que ce soit à la bridge ou au moins deny la cover à la porte. Après derrière c'est compliqué quoi, on avait un net avantage numérique, on fait tomber deux des plus grosses puissances de feu de l'attaque. Ça manque un peu trop de solidité sur le bon site, on vient prendre des kills côté Walker, c'est 2 kills qu'il prend, alors 2 kills qu'on n'a pas vu, mais 2 kills qu'il prend qui paraissent bien trop faciles. Il a une porte, il vient récupérer 2 têtes. On est juste littéralement venu se donner à lui alors qu'on était en 5v3. Surtout quand on voit la composition de défense où il n'y a pas de deny et si on commence à perdre la supériorité numérique, c'est trop compliqué derrière. Allez, on part sur cette 4ème manche 2-1 en la faveur des Zephyrs. On va pas changer la composition d'attaque, toujours ce duo de soft breacher. La Sophia et la hache, accompagnée aussi du Buck et de la Gridlock pour pas mal de stuff. On a énormément de stuff dans la composition. Et puis la seule arme précieuse qui est typiquement jouée sur le littoral, évidemment la Ibana qui permet de faire pas mal d'ouvertures. Toujours intéressant d'avoir cette opératrice. Et là, la Ibana, on le voit, normalement de droning réalisé sur le top pour aller prendre le contrôle. Et le C4 d'Elfix. Je l'avais pas vu venir. Pas vu venir et on l'avait pas vu venir non plus. Côté de Nordin qui passe un sale quart d'heure pour l'instant. De son côté, en tout cas ça fait 2 manches où il se fait littéralement ouvrir en 2. Et quand on est on tree, qu'on s'insère et qu'on se prend un C4 par en dessous, ça fait jamais plaisir. Et c'est une nouvelle fois hein, l'open frag qui est pris pour les Renji Shimu. Open frag qui les met forcément dans de bonnes dispositions. Alors qu'on a un contrôle en verticalité pour Mérine et ses coéquipiers. Toujours cette logique de prendre le contrôle, de prendre l'étage au-dessus pour les Zephyrs, mais ça ne paye pas pour l'instant puisque bah, Traco se régale. Traco se régale. On sort une -2 en escalier main, Walker pour prendre le relais. Mais c'est compliqué, c'est tardif. Alors, on n'a plus du tout l'avantage de la position sur Traco. La logique de revenge ne fonctionne plus après autant de temps passé et en plus de ça, on se fait des calls. Traco il est chaud, Traco il est très chaud. Ça pourrait être le premier perfect de cette rencontre si Mérine n'arrivait pas à sortir le moindre petit kill. En V5. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce genre de situation? Pas grand chose, hein. Pas grand chose pour être tout à fait franc. Si ce n'est profiter de cette minute pour discuter avec ses teammates, tenter d'aller récupérer quelques exit kills pour le caler presque. Plus que pour une vraie tentative de clutch. On voit des RNG qui sont quand même assez tranquilles, assez sages. Ils seront pas punis après ce round. Ils ont été bien sages. On voit le GA par en dessous qui attend. Bon, quand même avec son shotgun sur des trous si jamais on vient s'y montrer pour Mérine. Ça pourrait arriver, ça va arriver. Et GA qui n'arrive pas, qui va mettre Mérine très low HP. À quelques secondes de la fin de cette manche, chantant le travers, mais le travers il va passer du côté de GA. Et c'est bel et bien le premier perfect qui passe pour les défenseurs. Le perfect de la rencontre. Il est signé Renji Shimu.
de partout. Match assez close. Match assez close et on pourrait bel et bien avoir le match le plus serré de la journée. Pour être tout à fait franc, on pourrait avoir le match le plus serré entre ces deux formations. On va partir sur une défense en salon narguilé, salon de billard, salle de billard, pardon. Bon site classique. Pas de surprise, on ne défendra pas le cinéma et le penthouse. Pour les Renchichimu, on va opter pour la défense la plus classique. Attention, au niveau de l'escalier bleu, il n'y a pas de choses très surprenantes dans le setup proposé. Et on avait vu sur la deuxième manche, sur cette attaque, on avait eu des attaquants qui avaient pris un contrôle de l'aquarium rapidement. Il y avait simplement des joueurs situés sur la verticalité qui pouvaient poser quelques problématiques. Donc il faudra forcément se méfier notamment Edvix avec son C4 qui pourrait venir comme ça deny une plante au niveau du défaut ou même à une autre localisation si jamais on venait avoir une information. Ça va être intéressant de voir les adaptations aussi côté défenseur parce qu'on avait remporté le round, mais à mes yeux en tout cas, on avait remporté le round plus dû à une erreur des assaillants qu'à une grosse défense, même si les défenseurs avaient répondu présent au moment opportun aussi. Ils n'avaient pas hésité à y aller. Et oui, Wami et Kalai, ok. Non, Wamai et Kali, open comme on l'a vu entre les Grizzlies et les Five Boss. Kali qui a été joué lorsque Maverick Dictator était banni sur Theme Park. Et Wamai a été pas mal de fois joué sur Clubhouse, on l'a vu aujourd'hui, par les Grizzlies notamment, par Qual. On l'a vu sur Theme Park, on l'a vu même sur Villel il me semble. Wamai qui est très intéressant dans un complément de Giga. En l'occurrence là, il n'a pas été joué. La Kali ça se comprend un petit peu plus sur une coastline. Pas réellement d'intérêt de la jouer, pas de ban Maverick Thatcher. De toute façon, pas réellement de logique d'ouverture de mur sur une carte comme coastline. Après, c'est pas fondamental. Ouais, je dis ça, voilà. Il y a une ouverture qui est faite devant moi pour essayer de me faire mentir un peu. Intéressant cette ouverture quand même. Elle va déloger la position d'un potentiel joueur en cocktail. En l'occurrence, il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que Jia a déjà reculé, ou en tout cas est déjà positionné de base dans ce Chicha dans lequel on retrouve deux joueurs. Deadshoot aussi. Alors que Traco, Edvix se balade toujours par en dessous, pas inquiété pour l'instant. Et Nordin qui va se débarrasser de Deadshoot. Peut-être par le bon pied directement, mais le bon revenge qui va arriver de la part de Traco. Traco qui a été agressif sur les lignes ouvertes. Peut-être par lui-même avec un impact. Et attention Traco, on se défend d'un premier drone, mais on est mis sous pression par au-dessus. Traco qui n'arrive pas à trouver le joueur au-dessus de lui. Il les entend. C'est compliqué les duels, c'est très compliqué. On n'a pas l'avantage d'en avoir une impact. Mais c'est compliqué aussi en face. Jamais évident ce genre de duel à jouer et on décide peut-être d'y aller par en dessous pour Merin, by Wipe. By Wipe qui va se diriger au niveau du bar bleu. Attention au temps, on a vu, ça a été l'une des problématiques. On voit encore beaucoup de stuff, on voit aucune flash, aucune grenade smoke, aucune grenade à fragmentation utilisée par les assaillants. Et en face on a plus qu'une seule grenade à gaz disponible. Et on envoie le stuff, on envoie littéralement le stuff, les smokes pour masquer la vue de Jia. Bywalk qui va sanctionner Edvix sur la verticalité, c'est parfait ce qu'ils sont en train de faire sur l'exécution. Et Jia il tente le move, il va falloir une cover solide de la part de Merin. Elle est venue la cover solide, il ne reste plus que Traco et Torok maintenant en situation de retake. Et on va prendre un kill pour R1 sur Traco, laissant Torok en situation de 1v4, des amortisseurs plantés. Les tracks qui sont en train de pop un peu partout sur le boom site, ça paraît trop compliqué. Oh, devant lui, il l'a pas vu, à droite, et on n'arrivera pas à ajuster. C'est Merin qui prendra le dernier kill. On s'attendait pas du tout à ce que le joueur vienne comme ça pêcher l'objectif. On pensait plutôt à un shot dans le dos. Et finalement non, il était bel et bien présent sur le bomb site. Et ça a été une exécution, pour le coup, on peut l'applaudir. On peut l'applaudir cette exécution parce qu'elle a été maîtrisée d'une main de maître. On est venu envoyer les smokes intelligemment au loin. Pas trop au contact parce que le problème des smokes au contact, on le sait, c'est que les joueurs peuvent venir cross et tenter ce qu'a tenté Jia mais sans être repéré. Là avec les smokes au loin on masque la vue, aucune possibilité de décale. Alors on peut décaler sur les rotations mais c'est un peu plus random. Et puis d'ailleurs on a eu aussi Bywap qui simplement va à la fenêtre bleue et nullifie toute tentative de C4 par en dessous. Et ça c'est super intéressant, c'est une exécution qui a été bien réalisée et pour le coup on a pu bien la réaliser aussi parce qu'on avait plus de temps à disposition. Au lieu des 10-15 secondes qu'on a pu avoir côté Zephyr lors des premiers rounds, bah là on a eu à peu près 30-40 secondes.
Et ça a été suffisant de leur côté pour dire à tel joueur ou tel joueur de faire ci ou ça. De dire à BuyWipe d'aller en dessous à la fenêtre. De dire à Walker d'envoyer ses smokes là et pas au contact comme on l'avait fait précédemment, ce qui n'avait pas du tout réussi. Et ces genres d'adaptation, dû à un gain de temps, bah, leur font clairement gagner le round. Et maintenant ils mènent sur le score de 3 à 2. 10 seconds to go. 5 seconds to go. The wall's been reinforced. Attackers are Et moving on out part to sur locate cette a sixième bomb. and manche. Toujours la défense du narguilé et billard proposé par les RNG. La dernière défense, du moins si on ne va pas en overtime sur ce best of 1. Et le pick rapidement tenté par BuyWipe. On essaye de sanctionner un défenseur qui serait un petit peu late sur sa Attackers have located a bomb. préparation. Est-ce qu'on n'avait pas déjà justement à la rotation? Gia se méfie. Et BuyWipe a pris une agression au niveau de ce Sunrise. Oh, il est pas serein. Il est clairement pas serein. Pour l'instant. Le bon BuyWipe va être obligé de se repositionner. On se réoriente vers l'aquarium. Drone qui devrait être traqué par l'opérateur australien. Et aucun contrôle de l'aquarium. Aucun contrôle en tout cas par une présence directe en aquarium. Peut-être par des joueurs situés en dessous, notamment Edvix. Et encore une fois Traco qui pourrait poser quelques problématiques pour les joueurs situés au-dessus de lui. Et voilà, j'allais lui dire pourquoi ne pas avoir un plus dans la composition, et là le plus il est joué. Mais yes. Je pense que Torok s'est trompé dans son gadget. Je suis pas certain, mais généralement un plus barbelé. On a vu Gohan avoir un plus barbelé. Je sais plus c'était à quel événement. Je pense que c'était pas au final de Pro League. Avoir un plus barbelé et vouloir C4 avec des barbelés, c'est pas génial. On va pas se mentir. C'est un peu dommage. On a voulu tenter le move de l'adaptation dans les opérateurs, mais là pour le coup on s'est un peu raté. On continue de prendre le contrôle de cet aquarium. BuyWipe toujours sur l'extérieur pour peut-être mettre une pression aux fenêtres. Oh non, on se redirige. On a 4 joueurs hein, en aquarium de l'autre côté. Ça c'est très classique. On a les lignes qui sont faites en VIP, Erwan, qui voilà, va pouvoir couper plus ou moins le bomb site en deux avec en plus une ACOG pour prendre de lignes de très loin et ne pas trop s'exposer. Des joueurs qui pourraient l'agresser au contact. 45 secondes. On a un contrôle du VIP et du bomb site finalement. On voit les premières grenades smoke. En réponse, les composés de début qui partent à 40 secondes. Mais on peut planter, elles sont ratées les grenades à gaz de la part de GA. Est-ce qu'on va pouvoir planter des amorceurs? Et le bon C4 d'Edvix cette fois-ci, on n'avait pas de joueurs pour contrôler la verticalité. Que c'est dommage et on va retenter pour Merin. Mais non, la jolie décale de la part de GA, c'est très compliqué là pour les Zephyr. En 3v5, 3v4 après le joli kill d'Erwan. Mais on va tomber sous les balles de Edvix et sous les balles de Torok. Il ne reste maintenant plus qu'Erwan en situation de 1v4. À 15 secondes de la fin de la manche et on va être récupéré par Torok. Mais pourquoi c'est vraiment la question que je me pose et que je vous pose. Pourquoi quelque chose qui avait marché à la manche précédente n'a pas été reproduit? Alors on a vu forcément BuyWipe qui a été mis sous pression par la fenêtre du Sunrise, qui logiquement était pas dans la même situation et pouvait pas jouer cette fenêtre du Blue Bar aussi facilement. Mais on le sait qu'il y a ce joueur par en dessous. On le sait qu'il y a Edvix par en dessous qui va naturellement venir C4 la plante par défaut. Et on tente quand même. Alors qu'on avait largement les moyens humains de le faire, d'envoyer un joueur par en dessous et d'aller contrer ce C4. Alors soit on le fait en late game, soit on le fait en early game dès le début pour aller jouer les joueurs qui défendent ce rez-de-chaussée et cet office. Mais on peut pas, et ce par bleu, mais on peut pas totalement les négliger et se dire ça va passer sur un coup de chance. En plus, ce qui est d'autant plus étonnant, c'est qu'ils l'ont fait à la manche précédente. C'est-à-dire le décalage entre cette manche-là et cette manche-là. Qu'est-ce qui s'est passé pour ne pas reproduire quelque chose qui a si bien marché, qui était si smart, si intelligent de leur part? Ah, c'est dommage. C'est dommage parce que ce petit détail là, il a clairement fait beaucoup. Là, si on tue ce joueur au C4, d'ailleurs on peut probablement planter des amorceurs et le round il est totalement différent. Comme quoi juste une prise de décision ça peut... Après comme je vous dis la prise de décision elle n'a pas été... Enfin il n'y a pas eu cette décision de jouer de la fenêtre du bleu bas. Probablement parce qu'on avait une pression du Sunrise. Mais il y a d'autres moyens aussi je pense de la vie. En dans tous les cas ça fait 3 partout entre les Zephyr et les Renji Shimu. On va redéfendre ce narguilé
et ce billard. Attackers must locate and defuse a bomb. Et du coup, forcément, ce ne sont plus les Renjishimo à la défense, mais bel et bien les Zephyr avec un Kaïd. Intéressant le Kaïd sur ce bon site quand même, tente un petit peu ce côté. Permet de bandifier 3 des 4 murs cocktails. Mur Sheko, pour ceux qui se rappellent du magnifique traverse sur Iris en ranked. Et puis les 2 murs du VIP, ça c'est aussi intéressant. Alors on a positionné où la griffe? On l'a pas positionné par en dessous pour... Je sais pas par où on va positionner cette griffe. Intéressant de voir. A mon avis on a dû la positionner dans une logique de ne pas l'avoir depuis le toit. Je pense. En tous les cas, à partir de cette phase d'insertion, avec Traco sur une hache. A bomb has been Attention, on l'a vu, located. Traco il est extrêmement chaud. En témoigne son score. Il est bien dans sa rencontre. On va passer une pression sur la chicha. Et là c'est un plan de jeu différent. Alors, on a quand même ce contrôle qui est proposé du penthouse cinéma VIP. Même si tout à l'heure on avait une Ibana qui venait faire des lignes. Là pour le coup on n'a pas de Heartbreacher dans la composition. Donc on prend un contrôle peut-être pour aller mettre une pression depuis le couloir. Pour aller chercher des potentiels roamers et Bomb récupérer des located by kills. attackers. Mais on a une pression qui est mise au niveau de la chicha. Par Traco, pas de jeu sur l'aquarium. Alors c'est un petit peu plus compliqué peut-être d'attaquer cette chicha, mais c'est quelque chose qui se fait beaucoup aussi. On le voit énormément. Il faut mettre en place les bons rappels, que ce soit le rappel du billard, le rappel de la chicha. Mais aussi du jeu sur la verticalité du Sunrise. Et on a Walker avec son smoke qui va essayer de tenir la baraque et il va rien tenir du tout, il va se faire récupérer par Traco, le joli pré-fire qui a été infligé par Traco. Je vous disais qu'il était potentiellement chaud et il y a du stuff qui part. Il y a une première pour la smoke des mains de Torok. Est-ce que c'est pas un bait? Est-ce que c'est pas un bait pour alerter un petit peu les défenseurs? Et ça c'est pas un bait par contre pour Traco, on est totalement resté sur mon site. Delsus qui va découper de son côté by Wap, c'est très compliqué là pour les Zephyr. Nardin qui va quand même réussir à faire tomber un premier joueur et Erwan aussi Mérine alors qu'on plante des amorceurs du côté des shoots. On va être obligé de lâcher la plante des amorceurs. Le Verlet qui est complètement bugué. Mais Jeya qui va sanctionner RX. Erwan pardon. On est perdu on atteint. Et il ne reste plus que Nordin. Oh Nordin, on a un ping mais on plante sur bien. Attackers are activating On plante bomb totalement sur le billard et on tente le C4 à retardement qui n'aura pas raison de dead shoot. Defenders Et on have passera, located the on passera pas, on sera récupéré par le joueur. Au niveau du shield, alors l'overlay qui m'a totalement brain, j'étais en mode mais il plante pas. Du coup j'ai jeté un coup d'œil, je me dis non il plante pas. Le joueur était bloqué en couleur jaune. Ouais, puis j'ai drop un RX, voilà, hein. Évidemment RX qui fait aussi la Six Open Cup mais avec les BDS. Pas avec les Zephyr. C'est bien Erwan et ça a été un véritable shit show. Quand on a l'avantage des attaquants, on s'est quand même fait un peu peur hein, sur l'insertion au niveau de la chicha. C'est parti dans tous les sens, ça a été très compliqué de suivre ce qui s'est passé, ce qui s'est déroulé. Mais on a pris l'entry, on a pris un deuxième kill, puis derrière ça a été un peu l'hécatombe. Mais Jeya qui arrive dans le dos, qui arrive au niveau de l'aquarium, qui fait très mal, qui fait très mal. Quand on a un joueur comme ça qui est dans le dos, est capable de venir va faire une pression supplémentaire. Ça s'attend pas du tout, on s'est pas attendu en tout cas pour les Zephyr. On reprend le même bon site. Même bon site, même composition de défense pour les Zephyr. Toujours le Kaïd. Pour venir électrifier les différents murs. On a du potentiel de C4 aussi avec Nordin. Donc en deny avec ses 3 grenades à gaz évidemment. Alors qu'en face on a là aussi opté pour la même composition. On n'avait pas forcément noté, on avait dit pas de Heartbreacher dans la composition, mais surtout ce qu'on peut noter c'est une composition très agressive, très tournée vers un potentiel. Alors ça peut être utilisé dans deux logiques. Le Dokaibi et le Jackal ça peut être utilisé dans deux logiques. Soit de anti-roaming, littéralement on va utiliser le Linux de Jackal et les bombes logiques de Dokaibi. On a une agression sur Bywipe depuis l'extérieur il me semble. Et on va pouvoir utiliser comme ça dans cette logique d'anti-roaming très classique, mais aussi sur des attaques plus directes sur le bomb site où la bombe logique va permettre de perturber les défenseurs lors d'une exécution, les smokes
du Jackal peuvent être aussi très intéressantes. Donc c'est vraiment deux opérateurs qui peuvent être en général combinés, sont très forts et qui peuvent être utilisés en plus de différentes manières. Et on va drop en balcon pour des shoots. Là on a visiblement choisi de délaisser cette chicha. Après c'est pas étonnant, on voit des trous qui ont été préparés. Je suis pas certain que les trous avaient été préparés précédemment. 2 wire, une Evolai. Je sais pas si on avait le même stuff lors de la manche précédente, mais j'ai quand même l'impression que les Renji, les Zephyrs sont un petit peu plus prêts à réceptionner un potentiel push en chicha. Ce qui a dû clairement orienter l'attaque des Renji. Et Bywap qui va sanctionner Traco. Traco qui va tomber la hache alors que Hedvix prendra le finish sur Bywap. On a eu un peu de grabuge en bas. Finalement on trade H Jaeger, pas réellement ni avantage à l'un ni avantage à l'autre. Pour le coup, si ce n'est qu'on a enlevé un joueur sur la verticalité, ce qui est plutôt avantage à l'attaque, même si un Jaeger n'a pas véritablement de C4. Et celui qu'on aurait voulu faire tomber, bah, c'est forcément Nordin. Et attention Nordin, attention à pas être trop agressif, lui son intérêt c'est de rester en dessous le plus longtemps. On se défait d'un drone, attention à ne pas être entendu sur la verticalité, par au-dessus, par Jia notamment. Et 50 secondes. On a du stuff, on voit à l'écran, une grenade encore entre les mains de Deadshoot, 45 secondes. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on décide de faire pour Hedvix? Il va aller se mettre au niveau du balcon chicha, une première grenade à gaz qui part pour Walker, et Nordin qui va se débarrasser de Deadshoot, parce qu'on va pas push dans ce bomb site à 30 secondes de la fin de la manche. C'est pas le choix qui est fait pour l'instant. Déjà il va complètement décaler. Et on s'étale peut-être. Et Rowan qui va récupérer Toragia sur Walker. Alors que Rowan prendra le revenge tout de suite pour laisser maintenant un Hedvix en 1v3. Mais un Hedvix qui a 5 HP sur le bon site. Ok. Et sanctionné par Mérine finalement. Ça fait 4 partout. Pas une équipe n'a été capable de prendre le break pour l'instant. Extrêmement close. Extrêmement close ce match. Ah, c'est du coup pour coup. On n'arrive pas à prendre le dessus, c'est un coup on perd le bon site, l'autre coup on va juste changer deux petits éléments où l'attaque va juste faire une erreur ou deux en plus et on va remporter la manche. Pour l'instant c'est littéralement ça. Est-ce que ça témoigne d'une inconstance des équipes ou aussi d'un niveau de jeu proche? Sans doute un peu des deux. En tout cas, la prochaine équipe qui fera le break se mettra dans une très très bonne posture puisqu'elle pourrait sortir de balles de map et aller chercher une demi-finale de lower bracket face au Be Kind. Alors que de l'autre côté, on a les SSPD et les SDG qui ont joué aussi leur quart de finale de lower. Parce que les SDG ont sorti les Tuzo Drop et les SDG qui ont sorti les SSPD Shinigami. On a un Grizzly SDG demain à 14h et un Be Kind pour le vainqueur de ce match là. Pour aller chercher une demi-finale de lower bracket face au perdant de Penta 5 bots. Non, même pas face au perdant. Les demi-finalistes Grizzly SDG affronteront le vainqueur de Be Kind. Ça devient un peu compliqué. En fait, un point d'exclamation bracket, ce sera plus simple. En gros, là on est sur un quart de finale de lower bracket. Il y aura les demi-finales demain. Et les demi-finalistes s'affronteront et le vainqueur de ce match là affrontera le perdant du match Penta 5 Vote. Vous m'avez suivi? C'est pas forcément facile d'expliquer comme ça en oral. Le mieux c'est que vous allez sur le bracket directement et vous regardez par vous-même sur le lower. C'est assez visuel, ça permettra de comprendre. En tout cas ce qui est sûr c'est que pour les Penta ou les 5 Votes, l'équipe qui gagnera sera qualifiée en 6 Open Cup et ira rejoindre les BDS, les Easy Dream, les Orbit et les Valor. Allez, on part sur cette insertion. On a suffisamment parlé. Insertion qui se déroule du côté du penthouse. On va s'insérer instantanément au-dessus du bomb site. Contrôle de la verticalité et verticalité qui devrait travailler. Énormément de drones qu'on a vu partir. Énormément de drones pour aller prendre les informations sur les positions des défenseurs. On entend bien C4 qui est parti. Des mains de Mérine en l'occurrence. Et là ça c'est intéressant. Tiens le retour des deux remontées. Traco avec sa hache. Remontée, il n'y a pas dans ce début de match. Et on a un nouveau C4 qui est parti. Voici des mains de Nordin. Et Nordin il a peut-être envie d'y aller. Il a envie d'y aller mais c'est un peu tôt.
minute 30. On prend le temps de laisser travailler ses adversaires. Deadshot qui se débarrasse un peu des différents éléments de stuff positionnés sur le bomb site. Le travail de verticalité il est intéressant mais il n'est pas suffisant pour travailler ce bomb site. Il faut aussi pousser les défenses. On l'a pas vu, que c'est dommage. Là il y a un mur renforcé qui va permettre à Walker d'être encore safe sur sa position. Avec son shield c'est quand même une position assez risquée et je suis assez étonné qu'on n'ait pas conscience de la position de Walker pour Deadshot. Est-ce qu'on a droné cette entrée de service? Est-ce qu'on a l'information? La porte est ouverte quand même. On n'a pas fait tomber cette position qui est quand même une position un peu kamikaze. On va pas se mentir. On a des balles qui partent et voilà, je par la trappe à drone qui a réussi à le récupérer. On avait pris conscience pour le Bonzeya de tout ce qui se débarrasse de son côté de Merin. On est en situation de 5v3, 5v2, 5v1, c'est l'hécatombe. Et Erwan qui revenait sur le bomb site se fera découper par Torok. Perfect. Voilà, c'est parti dans tous les sens. On a eu pour ouvrir le bal un Jia qui n'attendait que ça, attrape à drone l'erreur. Et puis derrière ça a été sanction après sanction sans vraiment comprendre ce qui se passe. On avait juste des joueurs positionnés à différents endroits de la carte qui sont venus récupérer des déplacements inopinés des différents défenseurs. Et ça fait 5-4. Et là le prochain round il est déterminant. Parce qu'on pourrait avoir d'ores et déjà 2 balles de map en la faveur des Renji Shimu. Et là ça serait compliqué mentalement pour les Zephyr. On reprend cette cuisine et entrée de service. Qu'est-ce qu'on va pouvoir changer de leur côté? On a vu la position d'avancée de Walker qui est quand même compliquée à tenir. Et encore, il n'a pas été mis sous grosse pression par le stuff. On aurait pu avoir du stuff utilisé pour venir le délocaliser tout de suite. Le déloger même. Plus que le délocaliser, mais c'est vrai que... C'est vrai qu'il faut falloir changer quelque chose. Peut-être être plus agressif sur le top, peut-être plus agressif sur la verticalité, tenter des backs à 2 voire 3. Et si on reste dans ce schéma de jeu classique où on se dit on va faire notre petit setup sur l'horizontalité alors que les attaquants décident totalement de travailler la verticalité, on risque de se faire open. Si on prend pas les kills sur la verticalité, on sait que la verticalité généralement quand elle est du haut vers le bas, elle vous donne plutôt un avantage. Donc c'est quand même prendre une part de risque. Voilà les trous préparés par Walker, on a encore le shield qui devrait être positionné dans la même zone. Merin pour aller mettre les dernières Evileye, la dernière Evileye en l'occurrence sur le site. Pas de roaming, peut-être by WAP dans une logique de roaming un peu solitaire. Toujours compliqué mais c'est aussi... Alors c'est compliqué le roaming solitaire mais ça nécessite aussi peu d'investissement. Et ça se joue beaucoup sur la qualité du joueur. Pas forcément sur la qualité globale du jeu mais sur sa qualité en tout cas de roaming. Alors que Torok, lui avec le Jackal et accompagné de 2 KB, j'ai envie de dire bon courage pour du roaming individuel pour BioWeb. Il y a des drones qui risquent de partir, on sait qu'on peut se faire recouper par le toit, on peut être mis rapidement sous grosse pression et il l'a compris BioWeb. Après d'un côté c'est intéressant, ça permet de faire tomber un drone et là on a l'avancée. Deadshot qui va peut-être pouvoir enchaîner avec un deuxième kill et là BioWeb il est sous grosse pression parce que Deadshot il s'est inséré très rapidement, on l'a vu le joueur à gauche et surtout il y en a un autre à gauche et la tête de BioWap qui en fera les frais alors que Nordin arrive à se débarrasser de Jia. Et en face de lui, oui et non, le bon kill de la part de Nordin qui va signer un joli doublé avant de se faire revenge, ça part dans tous les sens. C'est du littoral tout craché, c'est des kills qui s'enchaînent les uns après les autres. Mais là c'est clairement avantage au Renji avec le nombre d'HP en plus d'Erwan. Compliqué, et voilà, le sanctionné dans le dos, intelligent, on est venu coller à son coéquipier qu'il y avait un joueur à côté de la sécurité. Et maintenant c'est un Walker en situation de 1v3 qui va être obligé de capitaliser sur l'agressivité. Une première décale qui ne passe pas, on s'est échangé globalement le même nombre d'HP entre les deux joueurs. Obligé de reculer, on a une première quand on a de la gaz pour Walker. Il va falloir absolument prendre un kill dès les premiers instants de cette situation clutch, mais c'est trop compliqué. En plus de ça on est traqué par les Nose de Jackal. On envoie déjà un deuxième composé Z8 et là on devrait le récupérer sur la gauche. On panique un petit peu pour Walker au contact, on n'arrivera pas à connecter complètement avec ce coup de shotgun sur Draco. La 10e manche est remportée par les Renji Shimu qui s'offrent une balle de match, 2 balles de match même pour être précis. C'est propre ce qu'ils nous ont fait sur leurs attaques, c'est très percutant. Et là, ce qui est dommage pour les... Alors pour le coup on a eu un plan de jeu un peu différent, on a quand même une grosse insertion en Sunrise sur l'horizontalité. On n'a eu aucun jeu sur la verticalité.
Mais ce qui est quand même dommage, c'est une nouvelle fois de laisser des positions trop facilement. On a des attaquants qui littéralement peuvent s'insérer dans le Sunrise en 20 secondes. Et forcément, quand on a un Bywap qui redescend, bah, il est surpris. Alors, on avait, il me semble, un joueur, c'est Deadpool qui trouve l'entry. Et on peut pas perdre le Sunrise aussi facilement, trop rapidement. Parce que d'ailleurs, ça déstabilise toute la défense. Surtout quand on a des joueurs qui sont pas forcément sur les positions dans lesquelles ils devraient être. Quand Bywap bah, il est en roaming et qu'il revient, et il y a son coéquipier qui est déjà dans le Sunrise, bah, ça casse toute cette dynamique de cette volonté de revenir sur le bon site, forcément. Donc c'est un petit peu dommage. Là, les Zephyrs qui ne peuvent s'en vouloir qu'à eux-mêmes sur certains de leurs moves. C'est quand même un beau match, en effet. C'est quand même un beau match. On a du répondant, on voit des erreurs forcément, mais des erreurs on en voit, hein, même sur les plus gros matchs compétitifs. Mais là, globalement, sur les attaques, on sent les Renji un petit peu plus percutants que leurs adversaires. Un petit peu plus en dedans. Enfin, plus dedans, du coup. Pas en dedans, mais dedans. Dans leur match, sur les fins d'attaque, on joue moins sur cette logique de contrôle, on va être très percutant. Si on voit qu'il y a une zone faible, on va y aller, on va prendre la brèche et on va pas hésiter à agresser dans cette zone. Et ça fonctionne bien, il n'y a pas de raison de changer leur façon de jouer, leur playstyle. C'est difficile de parler de plan de jeu sur une map comme Coast. Et quand même de playstyle à minima. Et donc, on va prendre l'information au niveau de ce main, alors que Chia de son côté se débarrasse de Nordin. On prend l'entry sur un maudit. Vraiment, quand on a ce genre d'entry assez rapidement sur des opérateurs, sur un opérateur aussi important dans une composition avec un C4, quand on joue un bon site, surtout on mise beaucoup sur cette verticalité. C'est jamais bon site. Oh attention le travers de Traco juste à côté, mais on a un joueur dans le jardin. Et là il est condamné. Bywap, forcément. On joue des positions trop compliquées. Bywap qui est obligé là de tomber sous les balles de ses adversaires. De son adversaire en l'occurrence. On s'est mis en difficulté très rapidement. Et une nouvelle fois, c'est propre ce qu'ils font parce qu'ils y vont à plusieurs. C'est cette logique de il y a un joueur par en dessous, on va le chercher à plusieurs. On va pas juste envoyer un drone, un mec et puis non. On envoie vraiment beaucoup de stuff, beaucoup de drones, beaucoup d'éléments. Et attention, il y a une grenade qui part par en dessous. Grenade. Oh, la grenade était presque parfaite pour aller faire tomber Walker. Un HP, il va tomber là cette fois-ci sous les balles de Traco. C'est un 5v2 qui s'offre au Renji chez Mou. À 1 minute 20, j'ai bien peur que ce soit terminé de ce match. Entre les deux formations, il y a en plus de ça et Erwan pardon, qui est travaillé sur la verticalité. Ouais, je me fais encore un peu brain par le pseudo, ça m'arrive. Et oh, Erwan, on connaît quand même une belle décale, mais la grenade, heureusement, la grenade n'était pas suffisamment bien travaillée pour venir se débarrasser d'Erwan. Alors que Mérine est mis sous pression, les préféreurs qui partent. Passe à la rotation et on les voit, hein. Les Ivolai qui sont hackés. On a l'information. Edwix il doit comme à ses coéquipiers. On a ce joueur dans le corner qui est en plus de ça full pingé avec son propre gadget. C'est véritablement le comble pour un maestro. Et il est mis au sol. Il ne reste maintenant plus que Erwan en situation de 1v3 parce qu'on avait pris un kill. Mais on tombera sous les balles de Torok. La 11e manche est remportée. Et c'était la dernière. C'est donc un match remporté par les Renji Shimu sur le score de 7-3. 7-4, pardon. Un match quand même. Ah, des défenses, phase de défense qui s'est bien déroulée pour les d'attaque pardon, qui s'est bien déroulée pour les effets. Mais derrière sur les défenses, on a été trop passif à être. On va garder Traco